Palais de justice de Pau, un mercredi matin. Des prévenus qui attendent sagement leur tour. Aujourd'hui, ils sont convoqués pour une comparution en reconnaissance préalable de culpabilité, le plaidé coupable à la française. Première étape, les avocats sont reçus un par un par la substitut du procureur pour négocier la peine de leur client. Donc, outrage à personne dépositaire et rébellion. Pour l'avocate, il s'agit d'expliquer les faits en introduisant des éléments de personnalité en faveur de son client. C'est un garçon qui a aujourd'hui 29 ans, un casier judiciaire vierge, un garçon très sérieux. Vient alors le moment où la substitut propose une peine, souvent plus faible que celle encourue devant un tribunal correctionnel. J'étais partie sur un stage de citoyenneté. Oui, voilà, aussi. D'accord. L'avocate revient plus tard avec son client pour la pierre angulaire de la procédure, la reconnaissance de culpabilité. Monsieur, donc vous avez résisté violemment à votre interpellation, donc ce qu'on appelle des faits de rébellion. Vous reconnaissez ces faits, monsieur ? Oui, je reconnais. Oui. D'accord. Je n'étais pas du tout dans mon état normal. Ça, après coup, j'ai essayé de reconstituer un peu la soirée, tout ça. D'accord. Et ouais, même la journée de samedi, quand les policiers m'ont interpellé, ouais. Moi, j'étais alcoolisé, j'étais pas dans mon état normal. Ouais. D'accord. Bon, oui, par rapport aux faits, vous étiez sous l'alcool, mais bon, vous avez quand même proféré un certain nombre d'insultes et vous avez craché au visage. J'en ai conscience, mais après, quand on est dans un état comme ça, voilà, on dit des choses voilà, qui sont pas, qu'on ne va pas dire dans la normalité. Le plaidé coupable, un dispositif mis en place en 2004. Une procédure plus rapide qu'un procès en correctionnel. La personne est jugée moins de 3 mois après avoir commis l'infraction. La présence de l'avocat est obligatoire, un rôle de défense, mais sans plaidoirie formelle devant une cour. Il n'y a pas véritablement de droit à la défense au sens plaidoirie, puisque la personne qui comparaît a reconnu, accepte les propositions du procureur de la République. Donc nous, avocats de la défense, nous n'avons quasiment pas de rôle d'influencer la décision d'un procureur de la République si la sentence a été acceptée. Ça peut passer quelquefois pour une discussion un peu de marchand de tapis, familièrement parlant, mais moi, ça ne me paraît pas d'abord déplaisant en soi, de discuter de façon moins formelle, et je pense qu'on a véritablement un rôle efficace par rapport à l'explication du dossier qui n'est pas les à côté, par rapport à un certain nombre d'éléments concernant l'intéressé, sa situation professionnelle, sa situation... Et je crois qu'on a un rôle réel. Au centre du dispositif, le procureur. C'est lui qui mène le jeu, de l'arrivée du dossier sur son bureau juste après l'infraction, jusqu'à la proposition de peine lors du plaidé coupable. C'est un moyen parmi d'autres. C'est un moyen qui existe depuis 2004 dans la loi française. Et le procureur est responsable de la manière dont sont jugées les affaires pénales et donc est responsable de la question de savoir si on va utiliser plus le plaidé coupable ou plus la comparution devant le tribunal correctionnel. Après la proposition de peine, place au juge. Le prévenu passe devant un tribunal plus formel. Donc vous avez été interpellé en possession d'une quantité de résine et d'herbe de cannabis. Ensuite, on a fait une perquisition chez vous et on a retrouvé donc le complément, les quantités qui sont mentionnées dans la convocation. Une courte audience, mais l'affaire est tout de même à nouveau examinée, sans rentrer dans les détails. Le magistrat vérifie surtout que la personne a bien reconnu les faits et pris conscience de ses actes. Vous consommez donc du cannabis depuis combien de temps ? 12 ans. D'accord, et quelle quantité à peu près avant ce contrôle? On consommait une dizaine de joints, une bonne dizaine de joints par jour, quoi. Oui. Et donc à ce moment-là, vous êtes susceptible de perdre votre permis tous les jours. Tout à fait. Est-ce que vous en êtes conscient? Oui, j'en ai pris tout à fait confiance. Parce que je me suis pris en main, j'ai pris rendez-vous au SIAT pour me faire soigner. Si rien ne s'y oppose, la peine proposée par le procureur est ensuite validée par le juge. Bien, je vais homologuer les peines proposées, monsieur. Donc 100 jours amende
à 4 €. Donc ça correspond à une amende de 400 €. Si vous la payez dans le délai d'un mois, elle sera diminuée de 20%. Par contre, si vous ne payez pas cette amende, ne serait-ce qu'une fraction, ça se transforme en jours d'emprisonnement. À partir du moment où le juge a constaté qu'il n'y avait pas de contestation des faits, à partir du moment où la peine proposée par le parquet lui paraît acceptable dans la norme de ce qui peut être prononcé en tenant compte de la personnalité, bien évidemment, et des faits, de leur nature, eh bien, le juge homologue et ça va relativement vite. Conduite en état d'ivresse, petit vol, consommation de stupéfiants. Le plaidé coupable concerne la justice de Monsieur Tout-le-Monde. Vous comparaissez pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Alors vous aviez consommé de l'alcool dans quelles circonstances? Une soirée à la maison, j'avais invité des amis à la maison. Et il se trouvait que je travaillais le matin. Voilà. Donc vous avez été interpellé par une patrouille de police municipale. Ouais. Parce que la peine qui vous est proposée aujourd'hui, donc c'est une peine d'emprisonnement, de nouveau avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, avec notamment l'obligation de justifier de soins pour ce problème de consommation d'alcool non maîtrisé. En soi, je dirais, le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est que vous conduisez un véhicule après. Je veux dire, à la limite, vous avez le droit de vous alcooliser. Du moment que ça ne crée pas de troubles à l'ordre public sur la voie publique et du moment que vous conduisez pas un véhicule en état d'ivresse, en soi, c'est pas puni par la loi. Je le comprends bien. Ce sont les petits délits, délits routiers, petites infractions de vol, d'escroquerie, petites violences. Mais parfois, il y a des dossiers plus graves qui vont en CRPC pour alléger les audiences de correctionnel. À Pau, 20% des délits sont jugés en plaidé coupable, soit près de 700 affaires par an. Une seconde chance pour les prévenus.